je crois que vous êtes un chrétien un peu exceptionnel. Vous êtes de l'église primitive, pardon, excusez-moi. Vous avez suivi le débat dernièrement, votre point de vue, avant qu'on arrête avec le débatteur la dernière fois pour passer à la rédemption par Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, frère Obambi, pour la parole. Si nous retournons d'abord dans l'Ancien Testament, il y a une écriture qui est connue de tous les Juifs. Et cette écriture est hébraïque, et l'écriture dit « Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Ehad ». Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et le Seigneur là, il est esprit, il est appelé Elohim. Et Elohim n'a jamais été vu par les gens. Mais depuis l'Ancien Testament, pour se rendre visible, Elohim a toujours pris un corps, une forme théophanique. C'est-à-dire que quand vous entrez dans l'Ancien Testament, vous verrez que Adam a vu Dieu, mais dans un corps. Moïse a vu Dieu, mais sous un corps de feu, appelé Ahour. Moïse a vu Dieu, mais dans la nuée. Les anciens qui étaient avec Moïse, au mont Sinaï, ils ont vu Dieu, et ils ont mangé devant lui. Et dans le Nouveau Testament, c'est Dieu, c'est Elohim, que eux ont appelé Yahweh, parce qu'ils disent Yahvé, ils n'étaient pas un français, quand ils disent Yahweh, mais c'est Yahweh, Yehowa. Et Yahweh Yehowa, qui est visible, et pour le salut de l'humanité, il a pris un corps de chair. On l'appelait Yeshua. Non, et Yeshua, pardonnez frère, et Yeshua est Yahweh devenu un homme. La Trinité n'existe pas. Elle n'est pas dans la Bible. Il n'y a pas trois personnes en Dieu, mais il n'y a qu'une seule personne qui a rempli trois fonctions. Il est Père. En tant qu'Esprit, il est devenu Fils. Lorsqu'il a pris un corps, on l'appelait Immanuel. C'est-à-dire Elohim Imanu, Dieu avec nous. Et les amis, pardon frère, je termine par ceci. Et les amis ont dit que les chrétiens n'ont pas donné des écritures. Moi, je peux vous donner même 1000. Et laissez-moi vous dire, cette Bible que je tiens en main, elle a existé avant le Coran. Et cette Bible est la révélation entière de Jésus-Christ. Si je prends Exode chapitre 3, verset 14, Moïse dit à Dieu, mais tu m'envoies vers le peuple d'Israël. Mais quand ils me diront quel est son nom, que leur dirai-je? Il dit, va leur dire, c'est lui qui s'appelle Jésus, en hébreu, Eriar. Et nous entrons dans Jean chapitre 8, au verset 58. Les gens posent la question à Jésus-Christ, tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham. Jésus dit, c'est lui qui... Non. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire, le Jésus de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Si nous allons dans Jean chapitre 10, vous allez trouver au verset 30, Jésus dit, mon Père et moi, nous sommes un. Il ne dit pas que nous sommes trois. Et mon Père, c'est l'Esprit. Vous pouvez terminer, c'est la synthèse avant d'aller à un autre débat. Je donne un verset dernier. Le tout dernier. C'est dans Apocalypse. Au chapitre 1er, au verset 8, Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le premier et le dernier, le Seigneur Dieu. Jésus-Christ est le Dieu véritable, la vie éternelle. Celui qui ne croit pas ça n'a pas la vie éternelle. Ok. Le problème ici, c'est un problème d'être rationnel avec soi-même. C'est d'avoir su apprendre quelque chose, c'est d'avoir maîtrisé la parole, c'est d'en avoir été inspiré. Est-ce que réellement, dans ces discussions, vous êtes si inspiré pour avoir la connaissance comme telle? Nous sommes des humains. Nous passons, le monde reste, la parole va rester, a dit Jésus. Mais comprenons-la bien aussi. Je crois que le problème, c'est pour nous les humains. Disons les choses non théologiquement, c'est la manière la plus inspirée, mais aussi la manière la plus, comment je dirais, divine qui soit pour convaincre les téléspectateurs. Parce que tous les versets se valent. Si je suis une madame qui a dit, moi je vais vers mon père, votre père à vous aussi, c'est un verset. Vous allez l'interpréter à votre manière. Jésus dit, moi et le père, nous sommes un. Dans quel contexte? Physiologique? Spirituel, ça aussi c'est un verset. Moi je reviens à vous s'il vous plaît. Je reviens à vous s'il vous plaît, vous avez suivi les propos des autres, on va en terminer de toutes les façons. Oui, je dirais encore une fois de plus, tous ces passages, tous les passages que le frère vient de citer ici, ne confèrent nullement à Jésus-Christ les droits à la divinité. Les gens sont simplement victimes d'une mauvaise interprétation. Ils digèrent mal la parole de Dieu. Tout d'abord, il a commencé par citer en hébreu le verset 4 du Deutéronome 6. C'est le même verset que Jésus a repris dans Marc chapitre 12, verset 28 à 34. Quelqu'un est venu lui poser la question de savoir, Maître, quel est le premier de tous les commandements? Et Jésus, s'adressant à tout Israël, dira, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Le Seigneur notre Dieu, moi et vous, est l'unique Seigneur. Et maintenant, dans Jean chapitre 8, verset 58, qu'il venait de citer ici, quand Jésus dit, avant qu'Abraham fît, moi je suis. Mais est-ce que ce verset veut dire que Jésus est Dieu? Tout d'abord, il se contredirait directement avec une parole de Jésus qu'on trouve dans le même chapitre, au verset 40, où Jésus, s'adressant aux Juifs, leur avait dit, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme
qui vous ait dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Jésus était clair. Alors, qu'est-ce que signifie avant qu'Abraham fût, je suis? Mais Jésus ne parle pas de son existence physique, parce que sur le plan physique, Jésus n'a pas existé avant Abraham, mais il parle de son existence dans la préscience de Dieu. C'est-à-dire, avant qu'Abraham, le physique n'existe, Jésus était déjà là. Le prophète Mohammed l'avait aussi dit. Il a dit, alors qu'Adam était encore inerte dans sa forme d'argile. Moi, je suis. Cela ne veut pas dire que Mohammed est Dieu. Il faudrait que ce frère se familiarise un peu avec la terminologie prophétique. D'accord. La terminologie prophétique leur échappe complètement. Ok, merci. Alors, on va conclure avec vous, Monsieur Lubota. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème d'écriture, un problème de version? Parce que de temps en temps, on a modifié les écritures. Les verbes en grec ne sont pas les mêmes qu'en français. En hébreu, on ne trouve pas les mêmes verbes qu'en français. Ce n'est pas un problème d'interprétation, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous soyez quand même un peu difficile à vous faire comprendre des chrétiens par l'interprétation de la parole. Et plus qu'un problème d'interprétation, M. Obambi, merci beaucoup pour la parole. J'avoue que c'est un problème de compréhension même. Et moi, je voudrais, pour clore ce débat, dire ceci. La dernière fois, nous étions en train de dire que, ici, là, sur le plateau, ceux qui peuvent parler de la Bible, c'est au moins ceux qui sont du côté des chrétiens. Mais je ne comprends pas ce débat où des musulmans, qui ont pour référence le Coran, préfèrent venir regarder la Bible pour essayer, non pas d'expliquer toujours les versets qu'on leur donne, mais d'aller prendre d'autres versets sur lesquels nous sommes déjà d'accord. En ce moment-là, le débat est piégé. Et il est d'autant plus piégé que du côté des chrétiens, vous voyez, ce n'est même pas la même doctrine que nous défendons ici. Toutefois, j'aimerais dire ceci. J'aimerais dire à mes chers amis, d'abord les féliciter pour leur connaissance de la Bible. Mais quand on lit la Bible, monsieur le journaliste, j'aimerais bien le dire pour les téléspectateurs qui certainement ont été choqués la dernière fois. Il est clairement dit, je vais prendre les passages au hasard, dans Jean 6, 45 par exemple, que tous, ils seront enseignés de Dieu. Ensuite, il est écrit par ailleurs, dans 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 3 et 4, qu'il y a le Dieu de ce siècle qui aveugle l'intelligence pour que les gens ne puissent pas comprendre la parole de Dieu. Ensuite, quand on lit la parole de Dieu, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut vous enseigner selon ce qu'en dit 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 14. Donc, sur cette base-là, si mes amis n'ont qu'une connaissance livresque de la parole de Dieu, ils ne pourront pas arriver à démontrer la divinité de Dieu. Écoutez, vous savez, un jour Jésus, je m'excuse un peu de prendre ce débat-là, Jésus a posé la question autour de lui pour qu'on le lui dise, qu'est-ce que pensaient les gens de lui, qui il était. Alors les disciples ont commencé par donner des réponses. Oui, tu es prophète, il y en a qui disent que tu es Jérémie, etc. Mais il les a regardés, il a dit, et vous, qui dites-vous que je suis? C'est en ce moment-là que Simon-Pierre a répondu en disant, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Écoutez-moi bien pourquoi je dis ça. Déjà, pour accepter que Christ soit le Fils du Dieu vivant, il a fallu une révélation du Père. Puisque le Seigneur Jésus dira à Pierre que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Voyez-vous, déjà pour savoir accepter... Mon Père qui est dans les cieux. Je retiens que ça. Bon, non, je vais terminer. Vous Je vais terminer. Ouais. Donc, non, mais écoutez, monsieur le journaliste. Je préfère que vous mettez un peu d'eau dans le débat. Parce que si nos amis musulmans viennent pour se gausser, pour utiliser des paroles injurieuses, je ne suis pas d'accord. Ils ont bien dit que Dieu est, selon eux, le Dieu de paix. Pourquoi se gausser? Si déjà on dit que pour accepter que Jésus soit fils de Dieu, il faut une révélation, mais il faut encore une révélation pour que Jésus soit Dieu. Et les passages ont été donnés. Les passages donnés par nos amis à côté le prouvent à suffisance. Vous savez que dans la Bible, un homme ne peut pas être adoré. Ça, au moins, vous êtes d'accord? Est-ce que vous pouvez dire Amen pour ça? Bon, un homme ne peut être adoré, mais les disciples, dans Luc 24, 58, les disciples ont adoré, 52, pardon, ont adoré Jésus. Donc, c'est une autre des preuves. Et les preuves, il y en a beaucoup. C'est pour dire ceci, pour clore, que je souhaiterais que dans ce débat, même s'ils nous demandent, ils veulent à tout prix une parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Mais Dieu lui-même, dans Hébreu, chapitre 1, le verset 8 à 9, qu'est-ce que Dieu le Père a dit de son Fils? Il a dit ceci, Dieu, ô Dieu, ton trône est comment? Éternel. Dieu l'a dit. Et ton trône est un trône... Vous n'avez pas besoin de réciter la parole, c'est moi qui vous donne les versets. C'est moi qui vous dis que c'est le verset 8 et c'est le verset 9. Et c'est Dieu lui-même, le Père de grâce, qui appelle son Fils Dieu. D'accord. On avait à lire la parole. Alors, il faut que je répète une chose importante. Excusez-moi d'avoir été un peu long, il faut que je retienne une chose. C'est pour la politesse vis-à-vis des téléspectateurs. Au fait, ce débat se veut responsable. C'est parce que nous sommes devant deux doctrines. La doctrine musulmane et la doctrine chrétienne. Quitte à ceux qui sont ici de bien la défendre. La défendent-ils mal? C'est leur affaire. La défendent-ils mieux? C'est tant mieux. Mais c'est la polémique.
la polémique fait office de querelle de foi intellectuelle cette fois-là. C'est la vision sur Kratos. Nous allons donc aller cette fois-ci, pour clore définitivement avec ce débat sur Jésus est-il Dieu, prendre les propos, recueillir les propos des musulmans en tant qu'invité d'honneur. Il faut leur prioriser la parole en tant qu'invité d'honneur. Nous attendons sur ce même plateau des chrétiens qui viendraient pour cette fois-ci inviter aussi les musulmans et faire un débat contradictoire. On va clore sur ce débat parce que vous avez suivi les propos des uns des autres. Oui, moi je ne ferai que revenir sur le même verset que le frère venait de citer là. Nous, ce que nous regrettons, c'est que nous trouvons que le frère n'aime pas Jésus. Parce que Jésus a dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Et ils sont incapables de donner un verset qui sortirait de la bouche de Jésus pour établir sa divinité. Voyez-vous, il venait de citer le verset dans Matthieu 16 ici, où Jésus s'adressant à Pierre lui dit, ce n'est ni la chair, ni l'os, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, mon Dieu qui est dans les cieux. Le même verset crée encore sa propre tombe. Et je vais encore aller plus loin. Frère, Jésus dira toujours dans ce même contexte, c'est pourquoi je dis, tu t'appelles Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. L'église, c'est-à-dire l'ensemble des gens qui croient en Jésus, leur foi doit être fondée sur les témoignages de Pierre, qui consiste à reconnaître Jésus comme étant le Messie de Dieu. Et le Fils très haut, c'est un ajout. Parce que ça n'existait pas dans l'évangile de Marc et de Luc. Jamais Pierre n'a cité ça. S'il faut se référer encore dans Jean 6, 66 à 69. C'est un ajout. Parce que l'évangile de Matthieu n'a pas été écrit par Matthieu, apôtre de Jésus, mais un autre Matthieu païen, converti au christianisme. C'est bien énoncé dans l'introduction de la Bible de Jérusalem. Je disais ceci que dans ce même verset crée encore sa propre tombe, puisque Jésus dit, et sur les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. C'est-à-dire, quiconque dira le contraire de ce que Pierre a dit ici, ira tout droit en enfer. Le verset est clair. Donc l'église de Jésus sera bâtie sur les témoignages de Pierre. Et non ce qu'avait fait l'église mère. C'est-à-dire l'église mère est allée chercher la tombe de Pierre. On a construit la basilique Saint-Pierre dessus, voyant par là l'accomplissement à la lettre de la prophétie de Jésus-Christ. Non. L'église de Jésus, l'ensemble des gens qui croient en Jésus, leur foi doit être fondée sur le témoignage de Pierre qui consiste à reconnaître Jésus comme étant le Messie de Dieu. Et Dieu a envoyé Jésus vers les Israélites comme étant le Messie qui leur avait été destiné, en qui Dieu avait placé tous les trésors spirituels destinés au peuple d'Israël. En dehors de ça, c'est l'enfer.